Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va laisser quelques minutes aux derniers arrivants. Est-ce que, pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien dans le chat? Ah, super. Top. Ça a l'air de bien fonctionner, c'est parfait. Super. Alors aujourd'hui, on va parler de prospection et surtout d'efficacité commerciale. Louis, peut-être pour faire arriver les derniers, on peut commencer à se présenter. Qu'en penses-tu? Avec grand plaisir. Je te laisse la main ou tu veux attaquer? Eh bien, j'y vais. Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis Nathalie. Je suis chez Nomination depuis plusieurs années maintenant. Je suis responsable de toute la partie marketing. Donc, je suis constamment en lien avec les problématiques de prospection, d'une part, de par ma fonction chez Nomination. Donc, je vous expliquerai dans quelques secondes, mais c'est une solution de prospection commerciale, mais également parce que j'entretiens des liens au quotidien avec mes équipes commerciales. Voilà pour moi. Louis, je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et moi, je suis directeur général de FDV Partner, qui est une société qui propose des prestations commerciales plutôt orientées B2B et business to government, public, à des entreprises dans un certain nombre de secteurs, mais on va y revenir juste après. Donc, vous l'avez vu, il y a un chat. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra en cours de webinaire pour celles qui peuvent être traitées rapidement. Et puis, pour les autres, on attendra à la fin du webinaire. On aura une petite session de questions-réponses. Alors, c'est parti. Pour commencer, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de prospection commerciale dans cet ordre. Donc, le avant, comment on se prépare à une session de prospection. Le pendant, comment je fais pour être efficace pendant ma session de prospection. Et après, une fois que j'ai fini ma session, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on terminera, comme je le disais, par une petite session de questions-réponses. On va commencer par une petite présentation de nos différentes sociétés. Louis, je te laisse présenter FDV Partner. Ouais, avec plaisir. Donc, comme je vous expliquais, nous on est une soixantaine de personnes dans une société donc qui est basée à Paris et à Marseille, et on accompagne nos clients qui sont des cabinets de conseil, des acteurs du monde IT, des sociétés de services plus largement, à la recherche de solutions pour accélérer commercialement. On propose des prestations de conseil et des prestations aussi de sales coaching et de formation, et puis des prestations, on va dire, d'exécution très concrètes dans lesquelles on va prendre des rendez-vous pour nos clients, aller jusqu'à détecter des projets pour eux, des SQL, et puis on peut même aller jusqu'à la vente pour nos clients. De mon côté, donc chez Nomination, notre métier, c'est de produire de la donnée. Donc pour ça, on a la technologie, évidemment. Mais on a surtout une équipe de 60 personnes qui est chargée, elle, de vérifier, d'enrichir et de structurer l'information. Donc ça, c'est le carburant. Et pour mettre cette information à disposition de nos clients, on a la partie CRM. Donc, on peut intégrer l'information, nomination directement dans votre CRM. Et on a aussi deux plateformes. Une plateforme plutôt dédiée aux commerciaux et une autre plateforme dédiée aux marketeurs avec un outil de routage intégré. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de pouvoir identifier et de contacter les meilleurs prospects pour être évidemment le plus performant. Voilà pour les différentes présentations. Louis, tu voulais débuter par quelques chiffres.
Exactement. On aime bien les choses concrètes, évidemment. Donc, en fait, juste pour vous redonner un peu le contexte, en fait, nous, chez FDV Partner, on fait des concours de prospection une fois par mois. Il y en a un qui a lieu demain. Non, pas du tout. Jeudi prochain. On fait ça le jeudi et on mobilise toutes nos équipes en interne pour faire un concours de prospection. L'objectif étant de créer de l'émulation, évidemment, et puis de booster la prise de rendez-vous pour nos clients. La meilleure performance enfin qu'un commercial ou une commerciale n'ait jamais faite chez FDV, c'est 29 rendez-vous pris en une journée par téléphone, sachant qu'on a une cible qui est quasiment exclusivement du C-level. Donc nos clients nous demandent d'adresser des C-level, donc ça va être aussi bien des DSI que des directeurs data, digital, DAF, etc. Dans plutôt des ETI et des grands comptes, on fait assez peu de TPE. Donc ce sont vraiment des démarches grands comptes. Donc 29 rendez-vous, évidemment, en une journée, c'est énorme. Et ça fait l'objet d'une vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'essaie de communiquer assez largement. Ça ne veut pas dire qu'on fait que des démarches volumiques, mais ça veut dire aussi que le jour où il faut mettre de l'accélération, on est capable aussi de le faire. Pour vous Louis, donner quelques stats. est-ce Ouais. que il y a Victoria qui nous dit qu'on t'entend pas bien? Est-ce que Ah, pardon. d'autres Est-ce personnes que vous m'entendez? ont ce problème-là? D'accord. Je sais pas si vous m'entendez mieux. Peut-être pas. Ah, Bon, écoutez, je continue et vas-y. puis vous me dites. Oui. Je vais essayer de parler doucement aussi. Donc, les statistiques de la journée, de cette journée de prospection pendant laquelle un commercial qui s'appelle Mathias a pris 29 rendez-vous. Il y a eu 190 appels qui ont été passés, ce qui correspond, enfin, ensuite, il y a eu 52 personnes qui ont été touchées. Donc, on ne parle pas des assistants ou des assistantes, on ne parle pas des barrages standards, c'est uniquement des personnes qui sont dans la cible. Et ça a généré 29 rendez-vous pris. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une journée de prospection, et c'est ce qu'on dit assez largement, il faut à peu près 500 contacts qui sont vierges, qui ne sont pas poncés, qui ne sont pas travaillés depuis longtemps, pour pouvoir augmenter nos taux de transformation et notre prise de rendez-vous. Vous m'entendez toujours ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je continue. Et ce sont, voilà, si on prend des taux de transformation, c'est 27% de taux de toucher et 56% de rendez-vous pris. Quand on appelle 10 personnes, on arrive à prendre à peu près 5,6 rendez-vous. Donc c'est une journée qui reste exceptionnelle. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, c'est bon, Louis. Ouais, On pardon. semble Ok. bien t'entendre. Ça marche. Donc c'est forcément une journée qui est exceptionnelle, qui s'explique par pas mal de raisons sur lesquelles je vais revenir après. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les stats d'une journée classique pour lesquelles on a une centaine d'appels. Il faut toujours 500 contacts, toujours un peu vierge si on veut faire des démarches volumiques. Une centaine d'appels par jour, un classique dans le monde de la prospection et du commerce. Une quinzaine de personnes qui sont touchées et à peu près 1,5 rendez-vous pris par jour. Ce sont des bonnes statistiques. Et puis, il y a des jours qui vont moins bien et des jours qui vont très, très bien. Voilà toutes les stats que vous pourrez avoir pour challenger vos commerciaux. Alors, on demande, Louis, si les rendez-vous sont qualifiés. Alors, c'est une bonne question. Alors, les rendez-vous qualifiés, ça fait nous 12 ans c'est pas qu'on essaie d'expliquer ça, mais en fait, il y a pas mal d'acronymes qui sont utilisés, qu'est-ce qu'un contact, qu'est-ce un MQL, un rendez-vous qualifié, c'est pas forcément très clair. Quand on est dans une entreprise marketing, une agence, on va parler plutôt de MQL ou de contacts qualifiés. Ça reste des contacts qui ont peut-être eu un premier échange, qui sont dans votre cible. Nous, les rendez-vous qui sont pris sont des rendez-vous avec des gens qui ont été identifiés, qui ont été listés. On sait très bien, nos clients, on a validé la base de données avec eux, donc on sait qui on appelle et on a identifié à travers une stratégie que ce sont ces personnes-là qu'on a envie de contacter. C'est un point important. En revanche, ce ne sont pas des rendez-vous qualifiés dans le sens où on n'a pas encore eu le temps d'échanger pendant 15-20 minutes et découvrir les prospects qu'on a eu au téléphone. Voilà, ça reste un exercice de style, donc ce ne sont pas des rendez-vous qualifiés au sens est-ce qu'ils ont un projet,
mais ce sont des gens qui sont dans la cible et la cible correspond à une stratégie qu'on a mis en place. Ça sera à travers le rendez-vous 1, le rendez-vous découverte, qui peut durer entre 30 minutes et 1 heure, qu'on en saura davantage. Ça ne veut pas dire non plus que quand on a pris le rendez-vous, on n'a pas posé les 3-4 questions qui vont permettre de nous assurer que la personne est bien dans la cible ou qu'elle porte bien le sujet qu'on a envie de pousser ou duquel on a envie de faire la promotion. Merci Louis. Si on continue dans les statistiques, voilà, on passe à une vision plus consolidée, mensuelle ou annuelle. Ça correspond à, donc si vous avez un commercial qui est dédié ou une commerciale qui est dédiée, qui ne fait que ça, un point important, puisque un commercial qui va démarrer, forcément son temps de prospection va diminuer puisqu'il va conduire des rendez-vous, faire des rendez-vous, peut-être des rendez-vous 2, des propositions et des ventes. Donc son temps de prospection va se tasser, se réduire. Mais imaginons qu'on ait un commercial qui soit dédié à la prospection toute la journée, qui ne fasse que ça. Il est censé générer, ou il peut générer entre 25 à 30 rendez-vous pris dans le mois, ce qui correspond plus ou moins à 260 rendez-vous, puisqu'on ne travaille pas, un commercial ne travaille pas full-time 12 mois, on a des congés payés, on a des RTT. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des no-shows, forcément. Quand on est dans des démarches de prospection, quand on est dans des démarches plutôt dans le monde de l'entreprise, bah forcément les gens qu'on appelle peuvent avoir des contraintes, perso ou professionnelles, ou aussi peuvent se désengager. Ils ont pris un rendez-vous un peu par facilité ou par faiblesse, je sais pas, et puis ils peuvent décider à un moment au début de matinée, enfin au début de journée, d'annuler le rendez-vous. Voilà, ça fait partie de notre métier et de notre vie. Donc il y a à peu près 30% de nos shows, parfois ça peut être plus, parfois ça peut être moins. Et ce qui veut dire qu'un commercial ou une commerciale doit atterrir, enfin l'atterrissage doit à peu près faire 180 rendez-vous par an, ce qui correspond entre 17 à 20 rendez-vous faits par mois. Et puis j'ai enlevé forcément un petit peu pour les congés payés, puisqu'on peut pas prendre des rendez-vous pendant qu'on est en congé, forcément. Donc 30% de no-show. Après, les leviers pour réduire les no-show, quels sont-ils? Il y en a 3 principaux. Les invitations, il faut savoir que mettez-vous à la place des personnes avec lesquelles vous prenez des rendez-vous. Ces personnes, elles arrivent au bureau le matin, elles ouvrent leur agenda et là, elles se retrouvent avec un rendez-vous à 9h ou 10h avec quelqu'un que cette personne ne connaît pas ou ne connaît pas bien. Donc, ce qui est important, c'est de travailler l'intitulé des invitations. C'est un point qui apparaît un peu bête, mais en fait qui est assez puissant puisque en fait la personne va décider de garder le rendez-vous ou pas le matin en regardant son agenda, et en regardant son agenda, elle va regarder uniquement l'intitulé du rendez-vous. En tout cas, principalement ça. Donc, je vous encourage et j'encourage moi mes équipes commerciales à mettre et à travailler des intitulés, des objets d'invitation. Par exemple, intelligence artificielle, forcément, ça, c'est un sujet d'actualité qui intéresse, sur lequel les entreprises se posent des questions. Donc, ça retient leur attention. Elles ont tout intérêt à faire de la veille et être dans le coup. Donc, par exemple, intelligence artificielle et performance des campagnes médias online, par exemple. Donc, on a un de nos clients qui s'appelle Artefact pour un rendez-vous avec AXA. Artefact et AXA. Par exemple, pour FDV aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, l'objet sont prestations commerciales haut niveau, B2B, C-level, B2J. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est largement optimisable. On met le nom de notre société, FDV Partner, et puis le nom du prospect avec lequel on a un rendez-vous. Voilà, ça c'est un premier levier. Un deuxième levier, évidemment, c'est, j'ai envie de dire, ce sont plutôt des démarches go-to-market, c'est-à-dire quel est le potentiel de l'offre, de mon offre versus la cible. Une personne qui arrive le matin et qui est très équipée avec une offre que vous portez qui est intéressante mais qui est pas où il n'y a pas d'effet waouh, forcément ça va lui donner envie de couper le rendez-vous plus facilement. Donc l'offre versus aussi la cible. Donc vous assurez que l'offre est bien conforme à la cible, bénéfice client, positionnement versus les concurrents. Et troisième point, c'est l'organisation. Je vous encourage également à actualiser l'invitation 48 heures avant, à regarder si les gens ont accepté l'invitation ou confirmer le rendez-vous avant par texto. Et si pas de retour et pas d'invitation confirmée, vous pouvez aussi appeler la personne avec laquelle vous avez pris un rendez-vous. Quelques bonnes pratiques. Je ne sais pas s'il faut toutes les appliquer, mais en tout cas, c'est important d'avoir la méthodologie et un process en tête.
Donc après ces premiers conseils, on va repartir de la phase amont de votre session de prospection. Et une des premières actions à faire, c'est de travailler son fichier. Alors, si vous avez un fichier qui n'est pas qualifié, évidemment, vous allez prendre des rendez-vous peut-être, mais ça ne va pas transformer parce que vos clients seront hors cible, parce qu'il n'y aura pas de potentiel, parce que ce ne sera pas le bon secteur, etc. Donc, comment faire pour, au final, appeler les bons prospects? Une des premières analyses qu'on fait souvent, nous, chez Nomination, c'est d'analyser vos derniers deals. Les derniers deals du mois ou des 6 derniers mois, par exemple, et de regarder s'il y a des similitudes dans vos signatures. L'idée, c'est d'identifier des niches. Vos commerciaux connaîtront les enjeux du secteur, auront des références. Donc, en gros, ainsi, ils pourront mieux adresser cette cible-là. Je vous ai donné un exemple qu'on a eu chez Nomination. Donc, une première signature chez Babylou, une deuxième chez Maison Bleue. Bon, on se dit que il y a peut-être du potentiel sur les crèches d'entreprise. Et donc, on a attaqué ce secteur-là. Et au final, on a signé 2 autres références du même secteur. Donc ça, c'est une première approche pour travailler votre cible et mieux la connaître, mieux l'adresser. Une deuxième approche, ça va être de faire une analyse un peu plus poussée de votre portefeuille client. Identifier les secteurs où vous vendez le plus, un nombre de clients, un chiffre d'affaires, les tailles d'entreprise qui sont le plus représentées dans votre portefeuille et le panier moyen sur ces différents segments. Donc là, l'idée, c'est d'analyser en regardant ce qui vous rapporte le plus, mais pas seulement. C'est aussi d'identifier là où il vous reste le plus de potentiel de développement. Dans l'exemple que je vous ai mis, donc c'est une analyse qu'on fait de manière régulière pour nos clients. On a un outil qui nous permet de calculer un score de potentiel sur un croisement, comme vous pouvez le voir, secteur d'activité et taille de l'entreprise. On peut aller davantage dans les détails, par exemple, du secteur conseil. Et là, ça nous permet d'avoir des secteurs très précis, très objectifs, pour être plus précis et donc plus efficace dans son ciblage par la suite. Un autre point que je voulais vous partager, c'est votre ciblage toujours. Et là, sur des ciblages comptes, donc vous avez une liste de comptes, pas de problème, vous sortez votre liste de comptes et vous pouvez prospecter, il n'y a pas de souci. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas des listes de comptes, mais c'est plutôt des critères. Donc, des critères de secteur, des critères de taille d'entreprise, mais aussi des critères de fonction. Et quand on parle de critères secteurs, on parle souvent de code NAF. Le code NAF, malheureusement, ça révèle pas toujours l'activité réelle de la société. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre code NAF et s'il correspond réellement à votre secteur d'activité. Nous, si on fait le test pour Nomination, alors notre code NAF, c'est portail Internet. Alors, autant vous dire qu'on se retrouve avec des acteurs comme Deliveroo, Evaneos, Le Bon Coin. Donc, une cible vraiment disparate, très difficile à adresser de manière commune. Je vous ai pris d'autres exemples. L'exemple de Total, donc Total Énergie, si vous désirez vous prospecter le secteur de l'énergie, il y a 2 codes NAF qui peuvent correspondre à ça. Le 0610Z, alors c'est extraction de pétrole, ou le 1920Z, raffinage de pétrole. Et donc, vous faites vos critères en sélectionnant ces 2 codes NAF, et ben, vous ne prospecterez jamais Total Énergie parce que Total Énergie n'a aucun de ces 2 codes NAF. Son code NAF, c'est activité des sièges sociaux. Un autre exemple sur Generali. Si vous faites votre ciblage sur des petites TPE du secteur de l'assurance, et ben, dans votre liste, vous trouverez Generali. Alors, bah, oui, vous le savez tous, en général, c'est une petite TPE, mais une petite TPE de 5000 personnes en France. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites vraiment attention à votre ciblage et les critères que vous allez choisir, parce que évidemment, derrière, vous n'allez pas vous adresser de la même manière à un grand compte qu'à une TPE, en fonction du secteur d'activité, où ça vaut aussi pour des fonctions
vous n'allez pas vous adresser de la même manière à un directeur commercial ou un directeur commercial export, typiquement. Voilà. Prêtez attention à vos ciblages et aux critères choisis. Deuxième possibilité pour préparer son ciblage, qui vous permettra vraiment d'être plus performant, c'est de vous appuyer sur les actualités ou le contexte de l'entreprise ou de la personne. Donc, c'est ici ce que j'ai appelé smart calling versus appel à froid. Et ça vous permettra encore une fois, d'une part, d'avoir un ciblage toujours plus pertinent, mais aussi d'avoir un motif d'appel avec une contextualisation. Donc, on va le voir par différents exemples que j'ai pu mettre là. Vous avez accès à différents signaux d'achat, différentes actualités. Le tout, c'est d'identifier celui qui va être pertinent au regard de votre activité. Vous devez définir, vous, à quel moment de la vie de votre prospect vous allez être utile. Pour vous donner deux exemples, par exemple, un signal qui marche bien, la croissance externe, le rachat d'une autre entreprise, ça peut être un signal fort pour quelqu'un qui vend des ERP ou un CRM. Et si à ce moment-là, quand j'ai ce signal-là, je téléphone au DSI en lui disant que je peux lui apporter une analyse pour arbitrer entre deux ERP, deux CRM, que je peux l'aider à faire son choix, évidemment, j'aurai plus d'impact. Autre exemple, si je vends du conseil RH, du recrutement, et que j'identifie la création d'un nouveau site ou une croissance externe, rachat d'une autre entreprise, etc., évidemment, j'aurai là encore plus d'impact. Donc, ces informations, elles ont de la valeur. Si vous appelez ou vous écrivez un email de prospection, comme on en voit beaucoup, j'ai vu votre profil sur LinkedIn versus je vous appelle parce que j'ai vu telle actualité, vous n'aurez pas la même impact et vous ne serez pas écouté de la même manière. Autre idée pour préparer votre session de prospection, c'est de préchauffer votre cible. Donc là, vous avez différentes manières de faire ça. Ce qu'on appelle le social warming. Donc là, c'est interagir sur les réseaux, donc principalement sur LinkedIn. Envoyer des emails, commenter les posts, liker, etc. C'est toujours plus facile de décrocher un rendez-vous quand votre prospect vous connaît déjà. Donc ça va être une manière de le faire. Alors, si vous avez un périmètre de prospection large, évidemment, ce sera plus compliqué. En revanche, c'est très adapté si vous travaillez une liste de comptes en particulier. Pour la publicité, même constat. Ça va être très efficace pour travailler une liste de comptes en particulier. Et là encore, ça vous permettra de développer votre notoriété et de vous faire connaître avant une session de prospection. Le troisième point, c'est les campagnes de nurturing, donc des campagnes email. Là, vous pouvez choisir votre cible. Donc, que ce soit une liste de comptes ou des critères de fonction, de secteur. Là, vous pouvez faire quelque chose de plus ciblé. Et donc, nurturer en envoyant différents contenus, que ce soit des livres blancs, des business cases, qui vous font connaître, mais également qui permettent en avance de phase, de montrer votre savoir-faire. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avant votre session de prospection pour être beaucoup plus efficace au moment venu. Et Louis va vous expliquer lors de votre session de prospection maintenant comment être davantage efficace. Yes, exactement. Donc, voilà, les démarches, il faut avoir en tête qu'il y a un moment pour tout. Il y a des moments où, si on peut faire du qualitatif, et tous les éléments que tu as évoqués, Nathalie, effectivement, sont fondamentaux si on veut toucher la bonne personne, si on veut toucher les personnes importantes, si on veut augmenter en fait nos chances de toucher et de convaincre cette personne d'organiser un rendez-vous. Et il y a aussi des moments où on peut faire des démarches un peu volumiques parce que ça fait aussi partie du jeu et qu'on veut augmenter notre volume de rendez-vous pour générer du pipe aussi rapidement. Voilà. Si on revient sur
Le script, maintenant, téléphonique. Il y a quelques clés de lecture ou quelques leviers qui permettent de générer un maximum de rendez-vous. Premier levier, évidemment, c'est le script téléphonique. Bon, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de tutos, beaucoup de choses, etc. Pour vous redonner, donc chacun a sa manière de faire. Je vous donne la mienne et après, vous en faites ce que vous voulez. Un script téléphonique, c'est à peu près 20 secondes pour convaincre. Il faut évidemment travailler les éléments qui sont en bleu, notamment les 2 dernières lignes, non plutôt la 3e ligne, grâce à des outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT pour travailler les bénéfices clients, pour travailler la proposition de valeur, qu'est-ce que j'apporte quand je suis un cabinet de conseil, pourquoi je suis et comment je me différencie de mes concurrents. Ça sont des éléments qui sont fondamentaux et qui doivent transparaître. Après, il y a des éléments et des automatismes que vous devez mettre en application et qui sont extrêmement simples. Je vous donne moi le pitch que j'utilise. Bonjour monsieur, vous êtes Cyril X. Allez chercher tout de suite un premier retour. Oui, voilà, il faut avoir un échange un peu ping-pong. Plutôt que de vous embarquer et de vous dire oui bonjour monsieur, je vous appelle parce que je suis Louis Brabant, il faut savoir qu'ils s'en fichent un peu. En revanche, si vous parlez de lui ou si vous parlez d'elle, c'est là où vous allez attirer l'attention de la personne qui va peut-être arrêter de faire son mail, arrêter de boire son café et qui va avoir du temps de cerveau disponible. C'est de la neuroscience et c'est extrêmement puissant. Donc bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes Cyril X. Oui. Donc vous êtes bien CFO chez Royal Gourmet, par exemple. Alors pourquoi c'est important de dire l'intitulé de poste et le nom de la société? Parce que c'est aussi quand vous appelez quelqu'un et que vous pensez qu'il a ce poste dans une entreprise parce que vous êtes allé sur LinkedIn, il est tout à fait possible que son profil soit pas actualisé. Et vous, votre boulot, c'est quand même de prendre de rendez-vous avec des gens qui sont dans votre cible. Donc, ça professionnalise la démarche et vous êtes tout à fait en droit de valider effectivement l'intitulé de la personne et le nom de sa société. Et puis, ça permet aussi de parler une nouvelle fois de cette personne et du coup d'attirer encore plus son attention. Donc, bonjour monsieur, vous êtes Cyril, oui. Vous êtes bien directeur financier chez Royal Gourmet, oui. Je suis Mathieu, par exemple, de la société Sage et je vous contacte car nous sommes l'éditeur logiciel de référence pour les directeurs financiers dans le secteur agro, Nestlé, etc. Voilà, donner quelques références clients. Nos clients font appel à nous pour dégager plus d'EBITDA, par exemple. C'est un truc un peu standard, mais ce qui est important, c'est de parler gain pour l'entreprise. Dégager plus d'EBITDA, ce qui doit être une réflexion permanente pour vous. Seriez-vous disponible pour un call, disons, mardi à 14h? Alors, vous allez dire que c'est extrêmement simpliste, mais en fait, la prospection, ça doit être assez direct, assez cash, parce que les gens n'ont pas le temps. Et plus vous êtes long et plus vos phrases sont à rallonge, et moins vous allez capter l'attention de la personne. La personne qui est au téléphone et qui décroche va juste retenir Nestlé, Sage peut-être, dégager plus d'EBITDA et mardi à 14h. C'est à peu près les 3-4 mots que la personne va retenir. C'est sur ces 3 mots-clés que la personne va décider ou pas de vous accorder du temps. Donc, il faut être très tranchant. Après, il y a la forme, il y a pas mal d'autres choses et tout ça. Donc, je vous ai mis en bleu les éléments, moi, qui sont les moments clés pour moi dans un script et un pitch téléphonique. Ça se travaille, faut le tester, faut le réécrire et après, l'objectif, c'est d'avoir une version finale qui fonctionne bien. Voilà pour le script téléphonique. Ensuite, il faut mettre de l'intensité. Alors, il faut, un bon commercial. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais le téléphone, c'est l'outil le plus efficace de mon point de vue pour pouvoir toucher quelqu'un. Et en particulier dans les grands comptes et en particulier des gens qui sont extrêmement sollicités. Vous recevez 10-15 mails par jour avec des propositions commerciales, vous recevez 10 messages par jour sur LinkedIn. Je dis pas qu'il faut pas le faire, bien au contraire, mais en tout cas, vous aurez plus de facilité à l'appeler et à le convaincre en l'appelant directement sur son téléphone. Il faut mettre de l'intensité si on veut générer 29 rendez-vous dans la journée. Donc, il faut effectivement y aller fort. Pour cette journée de prospection, qui est un exercice de style particulier, ça veut dire qu'il faut pas se poser de questions. Il faut, pour passer 190 calls dans la journée, il faut pas envoyer de mail ni d'invitation pour les faire plutôt sur la pause du déjeuner ou plutôt en fin de journée. Et il faut appeler en priorité les prospects sur leur téléphone portable.
un tips qui vous permettra de toucher un maximum de prospects. En tout cas, c'est ce que je fais et encore une fois, ça n'engage que moi. J'appelle toujours 2 fois avec le même numéro pour créer un phénomène d'urgence, par exemple depuis AirCall ou une solution de téléphonie pro. Et si ça répond pas, je rappellerai plus tard la personne depuis mon téléphone perso. Faites l'exercice, regardez votre téléphone perso ou professionnel et vous regardez les numéros que vous avez contactés ou qui vous ont appelé. Une fois que la personne a essayé de vous appeler 2 fois, vous dites que c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est un portable, donc ça c'est bien. Ensuite, quand la personne a essayé de vous appeler 2 fois du même portable, vous allez vous dire que c'est pour de la prospection ou que bon voilà. Donc c'est important de pouvoir changer de téléphone et de passer par exemple sur votre téléphone et créer et appeler 2 fois d'affilée. Les gens le prennent pas mal. Et il faut savoir que ils vont plutôt décrocher en se disant qu'il y a peut-être une urgence. Est-ce que je sais pas, j'ai un livreur Amazon qui est en bas de chez moi et qui doit livrer un paquet. Bon, voilà, l'important c'est de toucher la personne et voilà, c'est ce que je vous encourage à faire. Est-ce qu'on a le temps, Nathalie, pour les barrages ou pas? Oui, on peut y aller. Ouais, on a un peu de temps. Bon, ça marche. Donc, j'essaie de balayer un peu des sujets aussi un peu plus larges que cette journée de prospection dans laquelle Mathias, quand il a pris ses 29 rendez-vous, il n'a pas perdu une minute à appeler des standards et des assistants ou des assistantes. Son objectif, c'était de toucher les 60% à peu près de téléphones portables qu'il a dans sa base. Donc 500 contacts, à peu près 60%. Et j'appelle ces personnes en priorité. Ce sont des portables personnels ou professionnels, mais finalement, bon, c'est pas très grave, j'appelle les deux. Et après, je rappellerai à 10h ou 11h ou midi, j'ai appelé, j'ai fait le tour de tout le monde. Je vais recommencer et refaire une boucle sur tous les téléphones. Pour une journée un peu plus standard, un peu plus classique, je dois joindre la personne qui est tout en haut dans la tour, je sais pas, c'est la tour Montparnasse. Imaginons que ça soit une entreprise dans cette tour, une seule entreprise, et je dois appeler le DG qui est tout en haut. J'ai pas son téléphone personnel ou professionnel, son téléphone portable, donc je vais appeler le standard, la personne qui est tout en bas de la tour, ou sinon son assistant ou son assistante. Quand vous appelez un standard, c'est un autre exercice de style. Vous devez avoir la ferme intention d'être passé à la bonne personne. Il faut être ferme, ça veut dire privilégier le ton ferme, mais ça ne veut pas dire ne pas être agréable ou être désagréable. Mais c'est bonjour madame, bonjour madame ou Cyril, voilà dans l'exemple, Cyril X, s'il vous plaît. Pas plus, pas moins, pas parler de soi, de sa société, de son nom, puisqu'en fait la personne en bas de la tour, son rôle c'est de filtrer les appels. Il faut savoir que 90% des appels qui lui sont passés sont des commerciaux avec des propositions de services. Donc, il faut se différencier des 90% des commerciaux. Et pour ça, il faut avoir une approche qui est très directe, qui est très cash et pas laisser trop de traces, entre guillemets. Vous pouvez aussi dire « Bonjour madame, j'ai un rendez-vous téléphonique à 9h avec madame ou avec monsieur X. Pourriez-vous me mettre en relation avec elle? Merci. » C'est important, c'est de maximiser chaque appel. Ensuite, vous êtes basculé à l'assistant ou l'assistante, vous êtes basculé à une autre personne, vous êtes au standard, récupérez de l'information aussi, des téléphones portables, des lignes directes ou des mails, pour permettre de grenouiller dans le compte et in fine vous rapprocher de la personne que vous cherchez à cibler. 2 écueils assez classiques, ne pas parler de vous, de votre société, de votre expertise, car on s'en fiche, et ne pas évoquer des reprises de contact. Oui, je suis en contact avec lui, mais c'est une reprise de contact, car c'est ce que font 90% des commerciaux. Il faut absolument vous démarquer. Et quand vous êtes la personne qui reçoit l'appel et que vous lui dites que c'est pour une reprise de contact, forcément, la première chose que vous avez envie de dire à la personne qui vous appelle, c'est puisque vous êtes en contact avec lui, appelez-le sur son portable, vous devez avoir sa signature de mail, etc. Deuxième point, on monte un peu dans la tour et on va se retrouver et se frotter à l'assistant ou l'assistante de monsieur X, le directeur général, ou madame X. Plus vous vous rapprochez de cette cible et moins vous pouvez vous permettre d'être pushy ou d'enjoliver un peu la réalité. Donc, il faut y aller en bon soldat, évidemment. Il faut avoir des démarches. Alors, il y a plusieurs écoles. Soit vous pouvez être très franc. Écoutez, je le connais pas, mais je travaille avec ses homologues dans les autres chez vos concurrents. J'aimerais le rencontrer ou la rencontrer, échanger avec elle. Quelle est la procédure? Je vous envoie une plaquette, etc. Ça, c'est possible. Et puis, il y a une autre démarche aussi un petit peu plus
petit peu plus pushy ou en tout cas un peu plus direct, qui pourrait laisser sous-entendre que vous êtes en contact avec la personne. Bonjour, est-ce que monsieur ou madame est disponible? Est-ce que vous pourriez me la passer 2 minutes? Quand est-ce qu'elle est disponible? Tôt le matin, tard le soir? Et puis voilà, de manière générale, quelle est la procédure à suivre? Allez toujours dans le sens de la personne qui est l'assistant ou l'assistante, puisque son rôle, c'est de pouvoir être le garant de l'agenda de la personne, faire sauter les rendez-vous et les échanges qui n'apportent pas de valeur, et pouvoir libérer l'agenda pour des réunions qui sont importantes. Donc il faut toujours aller dans le sens de cette personne qui fait son travail consciencieusement. Vous voulez que je vous envoie une plaquette? Avec grand plaisir. Est-ce que je peux vous rappeler demain? Vous aurez le temps de lui en parler? Non, vendredi? Très bien. Bah, écoutez, je vous rappellerai lundi, il n'y a pas d'urgence. Et ce qui est important aussi, la philosophie, c'est pas en forçant quelqu'un, c'est que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais c'est vraiment en construisant la relation. Quand est-ce que vous pourrez lui en parler vendredi? Je vous rappelle lundi. Ok, très bien. Voilà, on est vraiment une démarche constructive, sympa, et c'est ce qui permet aussi d'obtenir ce que vous voulez. Voilà, j'ai été assez bavard, mais ce sont des exercices de style un peu particuliers. Il y a plein d'autres tactiques, on pourrait en parler longtemps, mais c'était les points principaux. Oui, je te laisse enchaîner. Pour terminer, oui, bien sûr, pour la relance, en tout cas pour ma partie, les clés de succès et les écueils. 3 échanges en moyenne, donc il faut accepter quand on est commercial qu'on va prendre des bâches et qu'on va pas obtenir tout de suite ce qu'on veut. En revanche, le fait de construire une relation, le fait d'avoir le sourire tout le temps et d'être un bon soldat, d'envoyer une plaquette, de rappeler, etc., bah, ça permet de gagner la confiance de la personne qu'on a en face de nous. On dit en général qu'il faut 3 échanges en moyenne pour que le prospect vous ait en tête et accepte un rendez-vous. On dit aussi que le sourire et la confiance en vous représentent 90%, sont 90% du succès dans votre capacité à prendre des rendez-vous. Donc il faut vraiment travailler le smile, la bonne humeur, parce que c'est communicant en fait, tout simplement. 3e point, vous êtes expert ou experte dans votre discipline et pas commercial. C'est important, le fait d'avoir une posture d'experts qui proposent des solutions et à des entreprises qui sont peut-être à la recherche de solutions ou qui rencontrent des galères, bah en fait change votre philosophie, change votre approche et ça se ressent aussi auprès du prospect qui a 90% des commerciaux qui essayent de lui pousser des offres, qui essayent de le convaincre, alors qu'en fait c'est plutôt une opportunité que vous lui offrez en l'appelant et en lui proposant votre expertise. Voilà. Donc la philosophie est extrêmement importante et je considère que ça représente à peu près 10% aussi du succès. 3 autres points, accepter le refus. Pour beaucoup, c'est de personnes que vous allez appeler, c'est pas le bon timing, c'est la vie, et par contre il faut les suivre régulièrement. Il faut trouver des prétextes, des éléments pour vous différencier dans l'approche. J'appelle de la part de votre directeur général. Je vous appelle parce qu'on sort d'une mission où on travaille avec tous vos concurrents, donc on se dit qu'on peut peut-être vous apporter des choses. Et dernier point, prenez une solution de téléphonie d'entreprise pour analyser vos performances, le nombre d'appels, la durée moyenne, la conversion des appels. Je dis pas qu'il faut noter et regarder tous les jours le nombre d'appels qui sont passés, parce que ça devient vite indigeste, mais c'est plutôt, l'objectif c'est de travailler efficacement, regarder la performance par exemple sur une cible ou un nouveau secteur pour pouvoir en parler à votre manager ou directeur commercial, directeur général. Ça fait partie de l'analyse pour prioriser ensuite vos efforts sur une cible ou un segment de marché par exemple. Les écueils, les pitchs à rallonge, pas tranchant, c'est 20 secondes pour convaincre, pas plus. Un discours qui vous ne différencierait pas ou rien qui vous mette en valeur. Pas de bénéfice client clair. Une réponse aux objections qui est trop longue, qui est pas tranchante. Donc ça se prépare, ça se scripte, ça s'écrit en fait sur un document. Une approche qui n'est pas verticalisée. Par exemple, le fait d'appeler en disant voilà, je travaille pour donner des références clients qui sont de la taille et du secteur de la personne qui vont vous appeler, lui permettre de se reconnaître dans votre discours et vont augmenter les chances de le convaincre de prendre un rendez-vous. Trop souvent, on a des commerciaux qui appellent en disant voilà, je travaille avec AXA, avec des énormes entreprises, mais ils approchent
des entreprises qui font 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, la réaction de ces personnes-là va se dire, mais moi, je suis pas du tout dans votre cible, vous allez nous coûter beaucoup trop cher, merci, au revoir. Voilà, donc c'est extrêmement important de mettre la bonne référence client et le bon secteur en face de la bonne personne. C'est bon, enfin, et c'est extrêmement important de mettre le prospect en face de ses contradictions. Le fait de le challenger va vous permettre de prendre des rendez-vous. Vous ne prenez pas de temps pour faire de la veille. Je vous propose de faire un benchmark marché. Je vous propose d'anticiper éventuellement un éventuel besoin. Voilà, il faut savoir que la personne que vous avez en face de vous a un rôle et des responsabilités dans une entreprise qu'elle doit tenir pour faire bien son job. Et donc, votre rôle, c'est de la mettre en face de ses contradictions. La personne doit se renseigner, la personne doit faire de la veille, la personne doit être à l'écoute du marché pour pas être has-been en fait, et pour pouvoir être au goût du jour entre guillemets. Je pense à des solutions d'intelligence artificielle, je pense à plein de choses évidemment. Donc c'est à vous aussi de lui exprimer tout ça et de vous mettre au même niveau que la personne que vous avez en face de vous. Je vais enchaîner avec 2 conseils. Donc on l'a vu, là, on passe beaucoup de temps à créer un fichier, on passe du temps et de l'énergie dans sa session de prospection. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur ces efforts et sur ce fichier. Donc comment faire? Soit le faire vous-même, soit passer la main au marketing. C'est valable, comme je le disais, en amont d'une session, mais ça l'est aussi après. Parce que oui, vous avez pris des rendez-vous, mais comme le disait Louis, il faut 3 échanges avec un prospect pour décrocher un rendez-vous. Il y en a qui vont vous dire que c'est pas le bon timing, il y en a que vous n'aurez pas réussi à avoir en ligne. Là, l'idée, c'est de continuer à garder le contact sans pression, donc en envoyant des articles, des livres blancs, en l'invitant à un événement. Vous pouvez aussi envoyer des business cases, présentations de nouveautés, etc., etc. Vraiment, l'idée, c'est de garder le contact, que le prospect vous ait en tête et bien évidemment qu'il finisse par vous répondre. Une autre solution, un peu plus pushy cette fois-ci, c'est de profiter du fichier que vous avez construit pour faire des demandes de rendez-vous. Et donc là, au-delà de votre session, vous aurez des nouvelles demandes de rendez-vous qui arriveront dans votre boîte mail. J'ai mis en avant un petit exemple. On a fait un scénario email en 3 étapes, avec en email 1 la proposition de présentation d'une nouvelle étude. En email 2, une relance avec des détails un petit peu plus précis sur l'étude, des chiffres notamment mis en avant. Et donc, en email 3, une demande de rendez-vous où on précise qu'on peut faire une restitution one-to-one personnalisée en rencontrant dans les bureaux directement la personne. Donc, c'est une campagne qui a très bien marché. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a eu pas mal de retours. C'était une campagne plutôt ciblée ETI, avec des belles fonctions et des belles entreprises qui ont répondu par la positive. Notre webinaire s'achève, donc j'espère que vous avez apprécié, c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. C'est bien, on a été efficace en fait. Exactement, il nous reste 15 minutes pour vos questions. Et puis sinon, on rendra l'antenne plus tôt. Pour partir prospecter. Exactement. Peu de temps. Alors, il y a un point aussi qui est intéressant, juste j'en profite aussi. Moi, il y a quelque chose que je fais. Il y a une question sur les taux de transformation. Il y a un point aussi qui est une petite astuce. Quand vous appelez aussi en bas d'une tour ou un standard téléphonique, moi ce que je fais aussi, c'est que par exemple j'appelle à 10h05, et je dis voilà, j'avais rendez-vous avec Monsieur X, en fait je suis connecté, on avait une réunion en Teams, mais il est pas là. Puis j'ai pas son portable, est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec lui? Voilà, bon c'est un petit
C'est un petit tip, c'est aussi qui permet de faire avancer les choses aussi. Donc, voilà, je voulais vous le partager. Les taux de transformation, Emmanuel. Alors, on en a parlé un petit peu. Peut-être qu'on peut venir, Nathalie, sur la slide, je crois, 3-4. Les chiffres du début, oui. Ouais, exactement. Les taux de transformation. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les stades d'une journée classique, donc la deuxième partie de la slide, sans appel, c'est à peu près une quinzaine de personnes touchées. Donc, taux de transformation, nombre de personnes touchées qui sont pas les assistants, les assistantes, d'autres personnes, mais qui sont bien les gens dans la cible. C'est à peu près une quinzaine de personnes. On dit que c'est entre 10 et 15 personnes de touchées sur les 100 appels. Et sur ces 10 à 15 personnes, pardon, c'est à peu près 10% au total, pardon, c'est à peu près 10% de prise de rendez-vous. Oui, non, c'est ça. Donc, sur les 15 personnes que je touche, je prends à peu près 10%, donc je prends à peu près 1,5 rendez-vous pris. Voilà. Après, on passe sur d'autres statistiques qui sont des statistiques soit de mailing ou des statistiques de conduite de rendez-vous en opportunité, etc. Mais je crois pas que ça soit l'appel. Caroline, 190 appels, c'est conséquent par personne. Oui, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est un exercice de style pour une journée de prospection chez FDV Partners. Évidemment, ce sont des stats impressionnantes puisque forcément j'ai choisi les meilleurs, les plus sexy. Et oui, effectivement, c'est important. Et ça arrive une fois par mois et tout le monde n'atteint pas ces statistiques. Il faut compter à peu près en moyenne plutôt 100 appels par jour quand on n'a que ça à faire. Encore une fois, j'insiste. Et Caroline qui demande de préciser, donc quand tu appelles, ne jamais expliquer pourquoi on appelle ni le nom de sa société. Ça dépend qui on a au téléphone. Si on a la personne au bout du fil, la personne qui est dans notre cible, si, bien sûr, il faut lui expliquer. Donc, si on revient pareil, Nathalie, sur le script, je crois que ça doit être ton slide peut-être 7-8. Exactement, merci. Donc là, forcément, je lui explique qui je suis, Mathieu de la société Sage. Je vous contacte car nous sommes l'éditeur logiciel de référence pour les CFO dans le secteur agro, voilà. Et nos clients font appel à nous pour dégager plus d'EBITDA, par exemple, ce qui doit être une réflexion permanente pour vous. Donc bien sûr qu'il faut le dire. Par contre, quand on est au standard en bas de la tour Ernst & Young, ça n'apporte rien et à la limite ça vous met même plutôt des obstacles pour atteindre votre objectif qui est d'être passé. Donc, plus vous laissez de traces, plus vous expliquez votre appel et moins vous aurez de chances de toucher la personne. Quand vous touchez l'assistant ou l'assistante, c'est à peu près pareil. Avant d'expliquer et de raconter votre vie, il faut aller à l'essentiel. Est-ce que Cyril serait disponible ? Et après, forcément, la question d'après, c'est la personne va vous demander qui vous êtes, à quel sujet c'est, et il faudra avoir une phrase extrêmement précise et travaillée pour pouvoir convaincre la personne de vous l'appeler. Donc ça dépend des personnes en fait que vous avez au téléphone. On a une autre question de Laura. Une solution pour les secrétariats nominatifs quand nous ne connaissons pas le nom et le prénom de notre personne cible. Alors, une des premières solutions pourrait être nomination. Vous pourrez trouver la bonne information et la bonne personne à contacter. Et effectivement, si ce n'est pas le cas, Louis, je te laisse donner tes tips. Oui, moi ce que je fais, j'irai sur nomination, j'irai sur LinkedIn ou j'irai dans mon CRM pour avoir 3-4 noms de personnes qui seraient dans la société. Stellantis par exemple, je vais prendre 3-4 personnes qui ont des intitulés de poste qui sont proches de ce que je recherche. Par exemple, je cherche à joindre le patron de la data par exemple, ou la patronne de la data. Donc je vais essayer d'identifier 3-4 personnes. Comme ça, pour le standard nominatif, je pourrais rebondir et donner le nom d'une autre personne et puis je vois où ça nous emmène. Après, mon objectif, c'est de parler avec des personnes pour pouvoir comprendre, qualifier, poser des questions, jusqu'à identifier la bonne personne et auquel cas je remonterai vers elle directement. Franck, 10% de succès, 1,5 pré-rendez-vous sur 15 appels, cela fait 90% du taux d'échec. Comment bien gérer ces 90% pour
qu'il contribue au business un jour. Bah voilà, en fait, soit on le prend comme un échec, ou soit on le prend pour comme bon, en fait, c'est pas le bon moment. La prospection doit être un jeu, on doit prendre du plaisir. Et moi, personnellement, je continue à prendre du plaisir à 40 ans. Donc, bah déjà, il faut aimer ça. Et si on n'aime pas la prospection, on devient vite malheureux et il faut changer de métier. Donc ça, c'est un point, mais qui est extrêmement important. Et après, tout ça, c'est une question de philosophie. Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Les 90% des gens qui vous disent non, bah en fait, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment. Ce sont aussi des entreprises peut-être avec lesquelles vous ferez jamais de business parce qu'ils sont beaucoup plus experts que vous et ils ont tout ce qu'il faut en interne. Je saurais pas très bien vous dire, mais en tout cas, il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Ils ont peut-être eu aussi des galères perso, des choses qui leur sont arrivées. Donc, il faut aussi se mettre à la place de ces personnes. Ces personnes, il faut réussir à les rejoindre, leur envoyer les plaquettes, leur donner ce qu'ils veulent, pour ensuite pouvoir construire une relation commerciale et in fine échanger avec eux, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, ou peut-être jamais. Nous, ce qu'on met en place chez Nomination sur ces 90% restants, c'est les campagnes que je vous ai présentées à la fin. Une manière de garder le contact et qui nous est en tête le jour où ils auront un besoin. Et de manière plus directe, les demandes de rendez-vous qui permettent de décrocher des rendez-vous finalement une fois sa séquence d'emailing lancée, sans plus rien faire. Donc, il y a différentes approches du nurturing, des demandes de rendez-vous par email et effectivement une relance téléphonique quelques temps après. Newsletter, créer du contenu, envoyer via Nomination des campagnes de mails, des articles, des témoignages clients, tous les éléments de réassurance que votre direction marketing va créer pour pouvoir le nurturer, donc ça veut dire le maintenir au chaud, ou en tout cas le chauffer. Et in fine, à un moment, il va certainement vous appeler ou vous allez l'appeler et ça sera le bon timing. Exactement. Est-ce que vous avez des ratios de vente différents en fonction de la cible prospect? Je les ai pas, pour être franc. Je les ai jamais sortis. Peut-être que toi, Nathalie, t'en as. Non, j'ai pas non plus de ces chiffres-là, non. Mais voilà, après il y a certaines choses. Nous on fait, en fait, je suis assez convaincu. Donc ça répond pas à la question, mais je suis assez convaincu que les méthodologies de mailing, que les méthodologies de cold calling ou de warm calling doivent être exactement les mêmes et s'appliquent pour adresser n'importe quel secteur d'activité, la pharma, l'industrie financière ou autre, et de la même manière cross-directionnelle, aussi bien la DRH, le DRH que le patron de la data ou du digital. Ce sont toujours les mêmes automatismes et les mêmes recettes qui fonctionnent. Maintenant, on dit que effectivement, les directions des ressources humaines sont plus compliquées à joindre, que les RSSI sont plus tendus ou voilà. Quand vous les appelez sur leur portable perso que le patron du marketing. Bon, dans les faits, nous on adresse pour nos clients toute cible et puis Nomination aussi. Toute cible, tout secteur, etc. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Ce qui a le plus de valeur, c'est d'identifier, in fine, quelle est l'appétence, sur quelle cible, quel secteur, quel segment de marché vous allez générer ensuite plus de pipe, de propositions commerciales et de vente. C'est un point aussi qui sera important. Après, comme je te rejoins un petit peu, il y a certaines fonctions, certains secteurs qui vont être plus appétants. Il y a pareil, nous, en emailing, certains secteurs qui reçoivent moins d'emails de prospection, donc qui vont répondre plus facilement. Je pense notamment au secteur associatif, fondation, même les avocats, etc. Ont moins l'habitude d'être sollicités. Donc, ils voient moins de messages de prospection passer quand ils y répondent plus facilement. Ça, c'est des cas concrets qui se sont passés récemment chez nous. Pour service achat, Nathalie, je te laisserai rebondir. Pareil, faut les adresser avec les mêmes automatismes. Les questions peuvent être un peu différentes de mon point de vue. Quel est le rôle et quel est le travail d'une direction achat? En même temps, ces directions doivent faire le filtre, faire des deals avec des sociétés pour leur garantir du chiffre d'affaires
et obtenir d'eux des taux préférentiels. Donc, en gros, faire leur boulot d'acheteur. Donc, elles ont tout intérêt à avoir des listes de prospects et des référencements qui soient bien construits. Ceci étant, leur travail aussi, c'est d'apporter des solutions innovantes et ça veut dire d'avoir des nouveaux prestataires qui vont permettre à leur entreprise et aux opérationnels de se différencier, d'être plus compétitifs et d'être meilleurs que le concurrent. Donc, c'est un mix de tout ça. Leur responsabilité, en résumé, c'est à la fois d'acheter moins cher, mais aussi d'acheter des prestations qui seraient à valeur ajoutée et qui vont permettre de se différencier de leurs concurrents. Donc, c'est un mix des deux. Il faut jouer sur ces arguments et je pense qu'il faut avoir un discours qui est très bonjour monsieur, bonjour madame, voilà, je vous ai appelé parce que on travaille avec vos homologues, donc leur donner envie aussi de vous écouter. J'imagine que vous avez un référencement, j'imagine que vous avez déjà des fournisseurs et que vous n'avez pas de besoin. Ceci étant, j'imagine que vous passez du temps à rencontrer des nouveaux prestataires, à identifier, à faire de la veille, identifier des solutions innovantes et à valeur. Donc c'est dans ce contexte que je vous propose un rendez-vous. Est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut échanger par téléphone, etc. Oui, moi évidemment, on parle pas d'usage, mais voilà, de bénéfices, mettre en avant des références clients, rassurer son prospect. Le discours est un petit peu différent, mais tu l'as très bien décrit, oui. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des dernières questions peut-être? Et puis sinon, on pourra rendre l'antenne. On arrive au bout. Je ne vois pas. Ah, Emmanuel. Peut-être une autre question. Non. On est bon. Super. Ben, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre chacun sur notre spécialité. Tout à fait. Merci Nathalie pour l'organisation et puis bonne journée à tous. Merci Louis. À bientôt. Oui, on vous envoie, pardon, on l'a pas précisé, mais on vous envoie un petit email avec le replay. Bonne journée. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.